Nous sommes au troisième jour de ce Tour du Faso 2017, 30e édition ici à l'étape de Waïguia, Boussé-Waïguia, 130 km. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina en direct de Waïguia, la capitale du Nord, pour cette troisième étape du Tour du Faso 2017. 89 coureurs au départ ce matin à Boussé pour allier donc la capitale du Yatenga. On connaît déjà le maillot jaune à l'issue de l'étape de Zorgoye. Il s'agit du Marocain Marouani qui a décroché le maillot jaune au détriment de l'Ivoirien Abou Sanogo. C'est tout dit que lentement mais sûrement les choses sont en train de se mettre en place et surtout les cadeaux sont en train de se positionner pour le maillot jaune de ce Tour du Faso 2017. On vous donne déjà la configuration de cette course de ce matin. Une échappée de 4 coureurs dans le départ qui ont pu prendre le point chaud et de Arbolé et bien sûr de Yako avant une jonction du peloton avec bien sûr le groupe maillot jaune. Une deuxième échappée, cette fois de 2 coureurs. Et les 2 coureurs qui ont donné l'échappée de cette troisième étape du point chaud, il s'agit de Clan Médéric de l'équipe La Défense de France et puis de l'Érythréen Simon Moussi. Le troisième c'est Sanogo Abou. C'est donc la dernière configuration que nous avions du côté de Goursi avant donc l'arrivée finale ici à Waïguia. Une course hyper tactique ce matin. Tous les observateurs le disaient, à partir de Waïguia, nous aurions une première situation de ce Tour du Faso 2017. Il y a eu la première étape entre Koulibaly et Tenkodogo remportée par l'Ivoirien Abou Sanogo, à la grande surprise d'ailleurs. L'étape d'hier a été hyper technique avec bien sûr une parfaite organisation de l'équipe marocaine, l'équipe par l'Allemand soudeur. Mais au final, pour avoir remporté les 2 points chauds de l'étape d'hier, Marouani s'est accroché deuxième de l'étape de Zorgo. Il a donc porté le maillot jaune. C'est tout dire sur cette ambition de cette équipe marocaine. Au départ de Garango hier, le directeur sportif disait aux uns aux autres qu'ils allaient observer. Le premier jour, ils ont observé. Le deuxième jour aussi, ils devaient observer, mais apparemment, ils ont eu de bonnes dispositions pour pouvoir mettre des attaques, mais surtout créer la bordure qui a fait beaucoup de dégâts sur la route Garango-Zorgo. Et du coup, le Maroc déjà se pointe comme un élément très sérieux à la tunique jaune du côté de Ouagadougou le 5 novembre prochain. Il y a l'équipe de la Défense de France. Il y a aussi l'Allemagne de Soudeur 7 qui a remporté l'étape, qui n'a pas pris le maillot jaune pour quelques secondes, mais qui pourrait être un client très sérieux. Vous me direz, où se trouve l'équipe du Burkina Faso? L'équipe du Burkina Faso est bien là avec Seydou Bamogo à 4 petites secondes seulement du maillot jaune Marouani du Maroc. Il a encore sa chance. Le Burkina Faso a 2 coureurs dans le top 10 de ce Tour du Faso 2017 à l'heure actuelle avec Seydou Bamogo et aussi Abdoulaziz Salfo Bikenga. Ils sont bien situés, ils sont à quelques secondes. Après on va retrouver Abdoulaziz Nikema et Salfo Bikenga à plus d'1 minute du maillot jaune à l'issue donc de cette deuxième étape, la troisième étape. Venez monsieur Francis Ducreux. Francis Ducreux, venez, on va juste placer la chaise et puis demander donc à Joseph Ouedraogo, le réalisateur de ce Tour du Faso 2017, cette première que réalise la radiodiffusion télévision du Burkina. C'est la deuxième étape en direct sur cette boucle 2017. Après la première étape courue entre Koulibaly et Tenkodogo, l'étape d'hier était une étape de transition pour permettre à nos responsables techniques de pouvoir se déployer sur Waïguia. Ce matin encore, ces choses faites et nous allons une fois de plus remercier toute la direction générale de la radiodiffusion télévision du Burkina, la direction de la télévision nationale du Burkina qui nous a permis de réaliser cette prouesse technologique ici pour ce Tour du Faso 2017. Je remets le micro à monsieur Tour d'Afrique, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, monsieur Francis Ducreux. Nous ne l'avions pas eu sur le premier direct du côté de Tenkodogo, mais promesse avait été faite que ce monsieur-là, nous devions l'avoir déjà pour qu'il nous donne sa première lecture sur cette prouesse technologique que réalise la radiodiffusion télévision du Burkina, d'être en direct cette fois sur 5 étapes du Tour du Faso. Monsieur Ducreux, première impression de ces directs que nous réalisons pour vous. Tout d'abord, je voudrais remercier monsieur le directeur général de la RTB qui a mis à notre disposition un matériel exceptionnel, une couverture particulière cette année avec tous ces directs.
Et en ce qui concerne la lecture de la course, eh bien, je crois qu'il y a des équipes qui dominent. Nous avons les Marocains, les Érythréens et bien sûr les Burkinabés qui sont là. Mais ça va être très difficile parce que nous avons affaire à des professionnels cette année. Alors des professionnels, on l'a dit hier, il y a une tactique, une leçon de tactique qui a été donnée par le Maroc qui a remporté d'ailleurs le maillot jaune à l'issue de l'étape de Zorgo. On peut dire que le Maroc est un client sérieux pour le maillot jaune cette année. Ben oui, parce que l'année dernière, cette année d'ailleurs, ils ont remporté, ils ont fait les 3 premières passes au Tour de Côte d'Ivoire et ils ont renforcé encore cette équipe ici même pour remporter le Tour du Faso. Mais ce n'est pas joué, il y a encore des étapes, ça va être un tour à rebondissement. Cette année, je crois que ça va être très important. Ça va être très important. On vous rappelle un peu la configuration de cette course pour ce matin. Hein. Une échappée de 4 coureurs dans le départ qui sont disputés les 2 points chauds de Arbolé et de Yako. Mais véritablement, au niveau de du troisième point chaud du côté de Gourcy, il y a une autre configuration parce que le groupe maillot jaune a fait la jonction avec les 4 échappés. 2 échappés sont répartis et ces 2 échappés, Francis, je regarde dans mes notes, il s'agit de Clen Médéric et de Simon Moussi de l'Érythrée. Pas de Burkinabé déjà dans cette deuxième échappée hein, qui pourrait être l'échappée qui va créer beaucoup plus de grabuge ici à Waïguia. Je crois que ils ont beau être échappés, mais ils ne viendront pas à l'arrivée seuls parce qu'il y a beaucoup de vent. Il doit y avoir des bordures. On a vu que le vent s'est élevé, donc ça va jouer beaucoup sur la fin. Donc nous attendons maintenant eh bien, les 10 derniers kilomètres pour voir ce qui va se passer. Je serai en direct tout à l'heure avec Laurent Bezeau qui nous donnera la situation de la course. Allez, vous donnera la situation de la course, hein, monsieur Ducreux, vous qui militez au jour le jour, matin, midi, soir, pour que le Tour du Faso soit véritablement ce tour que nous avons toujours rêvé. Cette année, on vous l'a dit, le direct, on peut le dire, hein, exceptionnel en termes de visibilité pour la course. On ne peut pas avoir mieux. Ça, c'est clair, il faut être objectif. Et même aujourd'hui, pour vous dire, sur la place ici, nous avons eu monsieur le maire qui nous a dit « Monsieur Ducreux, on vous donne la clé de la ville, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de faire une grande animation comme l'on fait chaque soir, où il y a plus de 25 000 personnes ici à Waïguia. » Alors écoutez, monsieur Ducreux, on va déjà vous dire merci. On va vous dire merci. On va vous retrouver à coup sûr tout au long de ce Tour du Faso 2017 avec nos directs aux arrivées. Merci parce que vous êtes un pionnier de ce Tour du Faso ici au Burkina Faso. 30 ans déjà que ça dure. Et ce monsieur, il peut vous décrire jour par jour, heure par heure, les différentes péripéties pendant ces 30 ans qu'a duré le Tour du Faso. Merci champion, merci à vous parce que vous êtes véritablement l'homme orchestre de ce Tour du Faso et surtout de ce Tour du Faso 2017. On vous donne la configuration, la dernière configuration que nous avions, c'est le point chaud du côté de Gourcy qui a été remporté par Clen Médéric suivi de Simon Moussi et de Abou Sanogo. 3 coureurs, pas de Burkinabé dans ce point chaud au final du côté de Gourcy. Mais il vous l'a dit Francis Ducreux, nous le savions tous, ce n'est pas ces 3-là véritablement qui pourraient arriver ici en tête, sauf catastrophe bien sûr. Vous savez que la science du vélo n'a rien à voir avec donc, la géomancie du côté de Fada Ngourma. Il va falloir lire tactiquement les derniers hectomètres qu'on va vivre, les 15 mètres surtout qui arrivent avec véritablement ce que va faire cette équipe allemande qui a eu beaucoup de difficultés au départ à Boussé, beaucoup de pannes mécaniques pour l'équipe allemande de Stoder, le leader du côté de Zorgo. Donc hier, on va saluer aussi cette population de Waïguia et tous ceux qui nous suivent depuis le poste au téléviseur en ce dimanche spécial Tour du Faso au 2017. Nous sommes ici donc à Waïguia, la ville qui a perdu 2 de ses illustres fils en moins de 3 mois. Il s'agit du docteur Salifou Diallo, ex-président de l'Assemblée nationale, et de Bernard Ledia Ouedraogo, arraché à l'affection des siens il y a de cela quelques jours. Rendons hommage donc à ces 2 grands messieurs qui ont milité pour l'épanouissement des populations dans cette région du Burkina Faso et d'ailleurs dans tout le Burkina Faso. Rendons hommage à ces hommes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que Waïguia soit ce que Waïguia est aujourd'hui. On va saluer aussi toutes les autorités qui affluent ici du côté de la tribune officielle pour vivre avec l'ensemble du comité d'organisation l'arrivée de cette 3e étape ici à Waïguia dans le royaume du Yatenga dirigé aujourd'hui par Naba Kango.
alors que Joseph Ouedraogo assure toute la réalisation ici du côté de Ouagadougou. On va saluer une fois de plus la dextérité de toute l'équipe technique qui nous permet d'être en direct et surtout d'être chez vous en ce dimanche midi pour l'arrivée en direct live et comme elle m'a dit, Christelle Dabré Paré, en clair de cette arrivée pour cette troisième étape du Tour du Faso et les choses, on vous l'a dit, se mettent lentement mais sûrement en place. Première étape remportée par Abou Sanogo du côté de Tenkodogo. Deuxième étape remportée par Stoder, l'Allemand du côté des Orgo, qui sera le troisième vainqueur de ce Tour du Faso 2017 ici à l'arrivée de Ouagadougou. On vous rappelle 130 km alors que on le regardez aussi, on voit que tout se met en place. Les petits plats sont en train d'être mis et dans les grands, la population est en train d'affluer ici du côté de la place de la Nation pour l'arrivée finale. Nous aussi, nous attendons le dernier pointage qui nous sera fait par Jean-Modeste Ouedraogo qui est resté au derrière de la course pour nous donner les dernières informations. Nous attendons tranquillement mais sûrement en vous rappelant surtout que ici à Ouagadougou, cette étape, comme l'a dit certains observateurs, sera déterminante pour l'attribution du maillot jaune, même s'il y aura encore des étapes assez charnières. On a l'étape de Kokologo-Borom, on a l'étape de demain aussi qui arrive avec Yako Zignaré, une étape aussi qui a toujours fait des dégâts lorsque l'on faisait le tour. On vous rappelle que le dernier vainqueur du Tour du Faso ici, c'est un Érythréen. Il n'est pas là cette année, il s'appelle Solomon Zemenfes. L'année dernière, il a franchi la ligne. Ici, en premier, Salomon Zemenfes qui a remporté beaucoup d'étapes sur le Tour du Faso l'année dernière. Même si le maillot jaune, lui, est resté sur les épaules de Haruna Ilboudo pour une petite seconde d'avance sur l'équipe, sur Vincent Gradic, qui a talonné tout au long de la course, mais jamais il n'a pu donc détrôner le Burkinabé Haruna Ilboudo. Haruna Ilboudo qui cette année est dans le peloton, il est dans la Dream Team de l'équipe du Burkina Faso avec Abdoulaziz Nikema, avec Salfo Bikenga, avec Mathias Sorgo. Ils sont là pour le moment un peu discrets, même si on peut vous annoncer lorsque nous regardons encore nos papiers, Mathias Sorgo, Haruna Ilboudo, ils sont dedans et le profil spécial de cette course, c'est un profil assez intéressant, une route vallonnée, quelques montées, quelques descentes, mais les 3 derniers kilomètres sont des kilomètres, j'ai envie de dire une surface plane qui doit permettre aux coureurs qui se voient pratiquement à 1 km, 1 km 5 de pouvoir avoir la ligne de mire. Très important, et c'est d'ailleurs pourquoi ce matin au départ de Boussé, M. Jean-Michel va être le commissaire UCI dépêché pour cette course ici, a bien voulu rencontrer l'ensemble de la presse en compagnie du directeur de course, M. Laurent Bozo, pour donner donc les instructions aux uns et aux autres pour que véritablement les journalistes n'influent pas sur les données techniques de la course, éviter d'être intercalés entre une échappée et les poursuivants. Ça permet bien sûr, quand on a une échappée, de voir les poursuivants, pouvoir vous prendre comme ligne de mire pour revenir sur l'échappée. Ce sont les consignes qui ont été données. Et demander aussi à la presse de pouvoir jouer leur rôle, mais ne pas influer sur le résultat final de la course. Message bien reçu. L'ensemble des journalistes de la presse bien apprécié donc ces échanges qui ont permis de bien voir les choses, alors que nous voyons au départ ce matin à Boussé le peloton, 89 coureurs au départ, encore un abandon ce matin, ils étaient tous là au départ, après le transbordement de 45 km depuis l'hôtel de base à Ouagadougou pour allier Boussé. Et à Boussé, tranquillement, le peloton a pris la direction de Ouagadougou. Il a fallu attendre quelques kilomètres avant de voir la première attaque insufflée par Yaya Diallo du Mali. Et c'est lui qui a remporté d'ailleurs le premier point chaud du côté de Arbolé. Arbolé, c'était au kilomètre 25 400. Et puis aussi au deuxième point chaud du côté de Yako, au kilomètre 54 800. C'est aussi Yaya Diallo qui avait remporté donc cette course là-bas.
il était suivi, hein. Yaya Diallo, il était suivi par Aziz Balboné de l'équipe régionale de l'Ouest du Burkina, et puis de Bouraï Manana de l'équipe régionale de l'Est du Burkina. Le quatrième de ces échappés, Eric Perodo. Et puis au deuxième point chaud aussi, c'était la même configuration, une configuration pareille. Yaya Diallo du Mali, Aziz Balboné et Bouraï Manana, avant que le peloton ne revienne sur ce groupe de 4 échappés. Puis bien sûr, une nouvelle attaque insufflée cette fois-ci par Glenn Médéric de l'équipe de la défense de France. Il a été suivi par Simon Moussi de l'Érythrée. Ce sont les deux d'ailleurs qui sont arrivés en premier sur la ligne du côté de Gourcy. À Gourcy, nous étions au kilomètre 86-200 et à ce moment-là, il nous restait pas plus de 24 kilomètres à parcourir parce que là, après l'étape de Gourcy, il restait 43 km 800 à parcourir avant l'arrivée finale ici. Et lorsque nous regardions la foule qui afflue ici du côté de cette ligne d'arrivée, on se rend compte véritablement, amis téléspectateurs, que la configuration a sans doute changé. Nous attendons encore Jean-Modeste Ouedraogo pour nous donner le dernier pointage de cette course avant l'arrivée finale ici, une arrivée finale qui vous sera présentée en direct. Et pendant ce temps, nous vous offrons les premières images de cette étape. Boussé, Ouayouguia, 130 km. Ah oui, le Tour du Faso, un tour de référence sur le continent africain, un tour en 31 années, a existé 30 fois, une seule interruption pour cause de virus Ebola. C'est une durci la qualité et l'organisation de ce tour est véritablement, vous l'avez dit, la présence de tous ces pays invités est aussi un gage de confiance faite au Burkina Faso et à ses autorités pour dire qu'au Burkina Faso, on peut venir traverser le pays d'est en ouest, de nord au sud et repartir tranquillement chez soi comme vous étiez venu. Et voilà, c'est cela aussi la raison d'être du Tour du Faso. Chaque année, nous accueillons ces populations venues des 4 coins du monde pour venir vivre avec nous cette aventure extraordinaire. L'aventure du vélo qui a connu son premier coup de pédale en 1987 et qui aujourd'hui continue de faire la fierté de toutes ces populations. Lorsque nous avons traversé la ville de Arbolé, la ville de Yako, la ville de Gourcy, les populations étaient là en ce dimanche religieux, même pour celles qui étaient en train d'accomplir le culte religieux. Elles avaient aussi une oreille braquée vers les sirènes de la gendarmerie et de la police qui annonçaient le passage de ce gros peloton, un peloton impressionnant de vélos, de motos et de véhicules qui accompagnent ce Tour du Faso. Et ce Tour du Faso 2017, c'est aussi cette belle ambiance qui règne entre coureurs, entre organisateurs, entre directeurs sportifs. Et ce matin, au départ de Boussé, le directeur sportif de l'équipe du Maroc, celui d'ailleurs qui porte le maillot jaune, a dit que cette course allait être véritablement tactique. C'est vrai qu'à Garango, il avait dit qu'ils allaient observer, mais il se retrouve là, aujourd'hui porteur donc du maillot jaune. Il n'y a plus le temps pour tergiverser. Il faut aller au charbon et au Burkina, à l'Érythrée, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, de continuer à faire de boulot, mais surtout de montrer que ce tour n'est pas joué d'avance et que le Maroc n'aura pas une partie de plaisir, une partie de plaisir donc pour ces Marocains venus du royaume chérifien et qui voudraient véritablement repartir de Ouagadougou avec la tunique jaune. On vous annonce qu'il y a toujours cette échappée de 2 coureurs. Les 2 échappés, on vous le rappelle, c'est Glenn Médéric et Simon Moussi. Les 2 hommes de tête, véritablement, ils sont là. Et vous savez, lorsque l'échappé avec Glenn Médéric, un habitué du Tour du Faso, Glenn Médéric et Simon Moussi, l'équipe d'Érythrée, ces 2 coureurs coriaces, on se pose encore la question, arriveront-ils en solitaire à Ouayouguia, disputeront-ils donc cette arrivée à Ouayouguia?
C'est la grosse interrogation que nous pouvons nous poser ici. On vous l'a dit, hein, on vous l'a dit, 35 à 45 secondes d'écart entre les deux coureurs et l'intercalé. Et on vous rappelle aussi, ce qui est très important, que le Burkinabé le mieux placé, Serhou Bamako, est à 4 secondes. Il n'est pas dans l'échappée. C'est une première information que nous vous donnons. Et les autres, là, ils sont dans le groupe maillot jaune. Est-ce que nos deux coureurs sont capables, avec ces 30 secondes, de bousculer le maillot jaune donc de Mouraoudine aujourd'hui? C'est la grosse question qu'il faut donc se poser à 1000 téléspectateurs, alors que nous jetons un coup d'œil encore sur nos papiers. Les deux garçons, ils sont toujours ensemble. Ils n'ont plus 45 secondes d'avance. L'écart est passé à 52 secondes à moins de 7 km de l'arrivée. Le peloton qui ne réagit pas. La tension qui monte, les supporters des étalons. Ah oui, le peloton, un peloton qui est parti tranquillement. Mais aujourd'hui, lorsque nous vous donnions la situation de la course, rien à voir avec ce que vous apercevez maintenant sur votre petit écran. Les échappés, ils sont deux. Et ils ont mis le cap donc sur la ville de Wayouguia. C'est à eux maintenant de faire le boulot. C'est eux qui font le boulot. Et on va les suivre lentement, mais sûrement, pour voir à quelle situation ils sont. Et nous allons nous lever. Nous allons donc nous lever avec notre microphone pour prendre la situation de la course ici à Wayouguia. On vous rappelle qu'il y a deux garçons en tête. Il s'agit de Clen Médéric et de Simon Moussi. Clen Médéric et Simon Moussi, ce sont les deux qui véritablement actuellement sont en train de faire la course en avant. Les deux coureurs en avant sont des coureurs coriaces, amis téléspectateurs. On vous l'a dit, il s'agit de l'équipe de la défense de France de Clen Médéric. Et puis après Clen Médéric, il y a ce redoutable érythréen. Il s'agit de Simon Moussi. Ces deux coureurs vont tenter d'arriver en premier ici à Wayouguia pour cette troisième étape du Tour du Faso 2017. Cette troisième étape ici, 2017, c'est une étape majeure, on vous l'a dit. Tous les observateurs l'ont reconnu. Aujourd'hui, le Tour du Faso 2017 peut-être va connaître une nouvelle configuration. Après la première étape remportée par Boussanogo de la Côte d'Ivoire. La deuxième étape remportée par Benjamin Stoder de l'Allemagne. Mais le maillot jaune porté désormais par le Marocain Mourouani. On saura un peu plus sur la configuration nouvelle de cette course ici. Après les 130 km et ces 3 sprints intermédiaires courus aujourd'hui. 3 sprints intermédiaires. Il s'agit du sprint de Arbolé, du sprint de Yako, du sprint de Goursi. Mais une configuration toute spéciale, on vous l'a dit. Parce qu'après le troisième sprint intermédiaire, il y a encore plus de 40 km encore à parcourir. Ça donne une configuration assez intéressante pour les coureurs. Et on vous l'a dit. Clen Médéric et Simon Moussi, ils sont en tête. Est-ce que la réaction du Maroc viendra? On se pose la question. Nous attendons encore lentement, mais sûrement les connexions, surtout le pointage qu'on nous fera. Quelle est la configuration à l'heure actuelle de la course? Est-ce que vous avez les dernières configurations de la course après Goursi? Il faut dire que ce sont toujours les deux hommes en tête, à savoir le Français et l'Érythréen. Alors on vous l'a dit, notre confrère Didier Compaoré de la web diffusion qui vient de nous rejoindre ici, nous donne le dernier pointage. Le dernier pointage, il n'a pas véritablement changé. Il s'agit toujours de Clen Médéric de l'équipe de la défense. Ce garçon, amis téléspectateurs, il est spécial, il est habitué donc au Tour du Faso, et sa présence dans cette échappée est peut-être un autre indicateur dans cette course aujourd'hui. Clen Médéric est un habitué, il a été frustré l'année dernière parce que son coéquipier n'a pas pu remporter le maillot jaune pour une petite seconde seulement. Ils s'en sont plaints, mais il a promis de revenir plus fort. Et peut-être ce matin, il est en train déjà de montrer ses crocs et de montrer que l'équipe de la défense de la France venue pour remporter le maillot jaune
est en train de se positionner pour cela. Le Maroc, on vous l'a dit, le Maroc, une redoutable équipe, bien formée et qui est venue aussi pour succéder à un autre Marocain qui a déjà remporté donc la course, le Tour du Faso. C'est une grosse interrogation. Le Burkina Faso, pour le moment, après ces quelques mois de formation du côté de la France avant ce Tour du Faso, la Dream Team de l'équipe du Burkina Faso, je vais vous le rappeler, avec Abdoulaziz Nikema, Mathias Sorgo, avec des garçons comme Yerbanga, Salif, avec Seydou Bamogo, pour le moment, sont en train encore de se chercher. Même si Seydou Bamogo, avec ses 4 secondes, est très bien positionné. Même si Salfo Bikenga, avec ses moins de 50 secondes, est bien positionné, il faut encore se poser des questions. Parce qu'aucun de ces cadors ne se trouve dans cette échappée de ce matin. Nous allons regarder avec Didier Compaoré. Lorsque vous regardez le dernier pointage de Didier Compaoré, est-ce que Clem Médéric de l'équipe de la Défense de France ou Simon Moussi sont dans un positionnement capable de bousculer le maillot jaune ce matin ici? Effectivement, parce que pour avoir remporté le point chaud de Goursi, l'Érythréen était à 10 secondes du maillot jaune. Il a eu une bonification de 3 secondes. Ça veut dire qu'à l'instant T, il était à 7 secondes du maillot jaune. Donc, si toutefois il franchit la ligne d'arrivée, il est susceptible de prendre le maillot jaune. Voilà, de remporter le maillot jaune, c'est la grosse question. On vous l'a dit, mais on ne va pas s'affoler. On ne va pas s'affoler, amis téléspectateurs. C'est très important parce que c'est une situation qui se passe à partir donc, du dernier pointage qui s'est fait au niveau de Goursi. On nous annonce aujourd'hui qu'il y a 12 secondes maintenant d'écart parce que ça veut dire que l'équipe du Maroc a commencé à chasser. L'équipe donc du Maroc a commencé à chasser le groupe d'échappés parce que le Maroc véritablement doit chercher à grappiller des secondes sur cette échappée qui peut changer un peu la configuration du Tour du Faso ici à Ouagadougou. On le sait, on est presque sûr que le Maroc ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire du côté du Maroc pour cette troisième étape du Tour du Faso ici à l'arrivée de Ouagadougou. On aura encore les derniers pointages avec Jean-Modeste Ouedraogo. Le dernier pointage avec Jean-Modeste Ouedraogo qui est en train de venir. On va demander surtout à Didier Compaoré de prendre attache au niveau de la communication avec Modeste Ouedraogo pour nous dire ce qui se passe avec la radio donc, du Tour pour le dernier pointage. Et on va saluer aussi toute l'équipe de la radio-diffusion télévision du Burkina. Oui, quel moment intense, quel moment d'anthologie à l'heure actuelle. Nous sommes en direct depuis la place de la Nation de Ouagadougou pour vous faire vivre en direct, en live, en clair, cette arrivée, la troisième étape courue entre Boussé et Ouagadougou, 130 km, 3 sprints intermédiaires, amis téléspectateurs. Amis téléspectateurs, 3 sprints intermédiaires aujourd'hui. Les 3 sprints intermédiaires ont déjà été bouffés et nous sommes autour de plus de 40 km/h pour le peloton qui arrive à vive allure avec cette configuration spéciale des 2 coureurs qu'on va vous rappeler pour ceux qui viennent de nous prendre la marche. C'est Clem Médéric de l'équipe de la Défense de France en tête, suivi de Simon Moussi de l'Érythrée. Ces 2 coriaces, 2 habitués des routes du Burkina Faso. Et ce qui fait croire aux uns aux autres qui pourraient arriver à Ouagadougou. Mais la deuxième information que nous voulons vous donner, c'est que derrière l'écart qui était de 45 secondes est en train de fondre véritablement. Nous sommes désormais au dernier pointage à 12 secondes d'écart entre Clem Médéric, Simon Moussi et le groupe maillot jaune. Le groupe maillot jaune du Marocain, le Maroc qui ne va pas véritablement, qui est venu pour remporter la course et qui va refuser sur cette étape déjà de perdre le maillot jaune sur l'étape de Ouagadougou. C'est ce qui est très important et ce qui nous permet d'avoir une configuration assez spéciale donc, de cette course. Une arrivée groupée est-elle possible? C'est une possibilité. Une arrivée en solitaire avec Clem Médéric et Simon Moussi est-elle possible? Ça aussi c'est une possibilité parce que nous avions 2 coureurs habitués de la course, 2 coureurs coriaces qui sont habitués à ce genre de configuration de course sur le Tour du Faso.
Faso. Ah oui, le Tour du Faso. Ici à Waïguia, nous a toujours offert des surprises extraordinaires. Extraordinaires. Alors que vous attendez derrière, désormais, une échappée de 3 coureurs. Mais le peloton est en train de fondre véritablement sur les 3 échappées à 1000 téléspectateurs. Quelle situation extraordinaire. Nous sommes à moins de 5 km de l'arrivée. Le peloton est à 5 secondes. À coup sûr désormais, le peloton va manger ces 3 échappées et n'est pas exclu. Il n'est pas exclu à 1000 téléspectateurs que nous ayons encore cet état de Waïguia. Une échappée, un sprint d'anthologie. Les cadors sprinteurs sont là. Benjamin Stoder, c'est un stripper. Aussi, il y a véritablement l'équipe de l'Érythrée où il y a des sprinteurs. Il y a aussi le Maroc des sprinteurs. Il y a aussi Mathias Sorgo, Salfo Bikenga, Seydou Bamogo, des sprinteurs de l'équipe du Burkina Faso. La Hollande aussi, elle est présente véritablement. Quelle course! Il se pose véritablement des questions. L'interrogation est très grande pour cette étape ici à Waïguia. Nous allons dire tout simplement vous dire à 1000 téléspectateurs que si nous nous en tenons au dernier pointage donné par le speaker, il y a véritablement 5 secondes. 5 secondes avant l'arrivée de Waïguia. Autant dire que depuis l'annonce de l'information jusqu'à présent, peut-être que cette configuration a changé parce que c'est très difficile. Lorsque un train est lancé à une vitesse grand V, difficile qu'une échappée continue donc de faire cavalier seul. Cavalier seul. Voilà, on nous annonce désormais véritablement des intercalés dans cette échappée. Quelle configuration spéciale. Quelle configuration désormais. Un écart remonté à 15 secondes. 15 secondes d'écart avec des intercalés. Ah oui, c'est très important. C'est très important de le dire. Parce que si nous sont répartis à 15 secondes, c'est se poser la question sur l'approche tactique que les différentes équipes ont décidé d'adopter pour cette course. Véritablement, si on laisse Clem Médéric, Simon Moussi continue à faire cavalier seul, qu'est-ce qui se passe derrière avec les différents leaders? Les différents leaders, on se rappelle que les écarts sont très très serrés donc à l'heure actuelle et il faut se poser des questions sur la stratégie de course que les uns et les autres ont adopté pour cette 3e étape ici du côté de Waïguia. Nous allons suivre cette arrivée. On nous annonce sans doute le dernier virage de cette course ici. Alors que je vais demander, nous sommes dans les conditions du direct. Je me permets de quitter le champ de la caméra, venir chercher une chaise pour pouvoir avoir donc une position plus haute pour cette arrivée finale ici à Waïguia. Alors que vous apercevez avec nous les motards qui continuent de passer, le feu, la lumière, l'éclairage de la moto. Et oui, j'aperçois la France et l'Érythrée. C'est sûr, ce sont les deux qui remporteront l'étape ici de Waïguia. Et c'est Clem Médéric, il va franchir en premier la ligne d'arrivée. Oui, l'équipe de la défense, Simon Moussi sera deuxième. Et le troisième, c'est Stoder donc troisième. L'Érythrée va terminer donc quatrième. Et nous regardons le maillot jaune. Ah oui, le maillot jaune, il est là. 1000 téléspectateurs, il est passé dans presque le même temps que Seydou Bamogo qui était à 4 secondes. C'est tout dire sur l'approche tactique de cette course à Boussanogo, le maillot vert de cette étape ici. Peut-être pourrait perdre son maillot vert. Clem Médéric a franchi ici en premier la ligne d'arrivée. Clem Médéric qui franchit en premier la ligne d'arrivée. Alors qu'on va demander à Didier Comparé d'aller chercher Clem Médéric qui arrive en premier pour lui arracher les mots à chaud pour cette arrivée ici du côté de Waïguia.
Ah oui, on l'avait dit, on l'avait dit. Le maillot jaune, il est là. Seydou Bamako est là. Les cadors sont encore là. C'est tout d'ici la configuration, une configuration qui a changé depuis le premier sprint intermédiaire à Arbolé. Après, il y a eu Yako, il y a eu Goursi. Ah oui, on l'avait dit, il y avait sans doute cette approche, cette bordure qui était annoncée sur cette étape Boussé, Waïguia. Et ça fait beaucoup de dégâts, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que ce peloton-là, il est véritablement cassé en plusieurs morceaux. Il y a déjà eu 3 groupes passés. Voici encore un groupe de 2 coureurs qui vient de passer avec Abdoulaziz Nikiema du Burkina Faso, de la Dream Team, de l'équipe du Burkina Faso. Quelle étape! Quelle étape! Quelle étape! On vous l'avait dit, c'est une étape qui allait être hyper tactique, cette étape ici. Alors après avoir pris de la hauteur pour prendre l'arrivée de ce Tour du Faso, on sait qu'aujourd'hui, la configuration de la course peut-être ne va pas changer. Le Marocain va rester maillot jaune de cette course. L'écart avec Seydou Bamako va rester le même. Parce que lorsqu'on regarde, ils sont arrivés dans le même temps. Mais le grand vainqueur ce matin ici, c'est Clem Médéric. Clem Médéric qui sans doute avait coché l'étape de Waïguia comme une étape hyper importante. Et voilà, le Français de l'équipe de la défense, Clem Médéric, est arrivé en tête, arrivé suivi par Moussi. Moussi. Ah oui, Moussi, qui donc arrive en deuxième. On verra aussi sa position. Sa position, Simon Moussi, après le passage de Clem Médéric, Seydou Bamako et les autres cadors qui se tenaient en quelques secondes sont arrivés ensemble. C'est tout d'ici l'approche tactique qu'il y a eu. Il ne fallait pas laisser un coureur qui était dans un temps de moins de 10 secondes prendre de l'avance. Ça n'a pas été fait. Et voilà, nous sommes ici à Waïguia. Le gros du peloton, assurez-vous, n'est pas encore arrivé. Alors que lentement mais sûrement, le chrono lui continue de tourner. Et les écarts vont se faire au fur et à mesure. Nous attendons l'arrivée de Clem Médéric. On vous l'a dit, nous rentrons l'antenne avec Joseph Drago en repérage et surtout la régie du côté de Ouagadougou. Nous attendons de voir si nous pouvons avoir le vainqueur de cette étape ici à Waïguia. Il s'agit de Clem Médéric pour boucler cette retransmission en direct depuis la place de la Nation ici à Waïguia pour ce direct numéro 2 de ce Tour du Faso 2017, la 30e édition. Vous êtes bien à Waïguia, amis téléspectateurs, et vous êtes bien en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. Quelle configuration, quelle course! On savait que ça allait faire beaucoup de dégâts. Et véritablement, ça fait beaucoup de dégâts. Des dégâts énormes pour cette course ici. Pour cette course ici, à Waïguia. Je me retourne juste pour voir si j'aperçois Clem Médéric, que nous attendons impatiemment pour lui arracher les premiers mots. Clem Médéric, que nous attendons pour arracher les premiers mots de cette arrivée ici à Waïguia, dans la capitale du Nord, la cité de Nabakango qui nous accueille pour cette 3e étape du Tour du Faso. 130 km. Et que de dégâts, que de dégâts. Une configuration spéciale où les 4 coureurs, les 4 premiers échappés qui ont pu arracher le premier point chaud de Yarbolé et de Yako ont été mangés par la course, mangés par le peloton. Un peloton qui s'est regroupé avec une autre échappée conduite cette fois-ci par Clem Médéric et Simon Moussi. Et après, bien sûr, ces deux, on vous l'a dit, 2 coriaces, 2 habitués des rues du Burkina Faso, malgré la température aujourd'hui qui tourne autour de 40 degrés. Le Français et l'Érythréen sont arrivés en tête ici à Waïguia avec cette victoire française pour cette 3e étape du Tour du Faso 2017, la 30e édition. Une étape d'anthologie, et on vous l'avait dit, c'est aujourd'hui que devait commencer la course, le Tour du Faso 2017. Après la première étape remportée par Boussanogo, cette étape de mise en bouche, il y a eu l'étape la plus courte courue entre Garango et Zorgo, qui a connu aussi alors que lentement mais sûrement on aperçoit Clem Médéric qui arrive
Clan Médéric donc qui arrive. Je vais me permettre, avec la permission de Joseph Ouedraogo, de sortir du champ, et puis de revenir interviewer en premier celui-là qui vient de franchir la ligne d'arrivée, Clan Médéric de l'équipe de la défense de la France, avec la permission de Joseph Ouedraogo. Alors Jo, si tu le permets, le premier arrivé ici à Waïguya, Clan Médéric, à qui nous allons arracher les premiers mots pour son arrivée. Alors Clan, une course spéciale, une étape spéciale entre Boussé et Waïguya, 130 km, une configuration aussi spéciale pour vous. Finalement, vous arrivez en tête. Oui, je suis content aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus vieux. Donc voilà, le jour de mes 41 ans, je gagne. Puis voilà, on est une équipe de copains, club de la défense, on a l'invitation et voilà, je suis content. Bravo, félicitations. Je suis content de décrocher une victoire d'étape sur le Tour du Faso et pour mon patron en France, pour le club de la défense, pour ma femme, ma fille, je suis content. Même si l'Érythrée qui était 10 fois plus fort que moi, mais j'ai joué au métier et je suis content de gagner cette étape. C'est la question qu'on a envie de vous poser. Une échappée avec un Érythréen, c'était pas évident de gagner sur cette étape-là. Vous êtes un habitué du Tour du Faso, vous avez sans doute puisé dans vos ressources pour remporter l'étape ici à Waïguya. Oui, c'était difficile. Mais bon, hier j'étais déçu d'avoir raté le coup. Et aujourd'hui, je vous dis, dès hier soir, on était déjà basé sur aujourd'hui. Donc quand on rigole, moi je marche et j'avais annoncé la couleur, donc je suis vraiment content. Moi, je me rappelle encore l'année dernière, très frustré avec votre leader d'avoir pas remporté le maillot jaune. Cette année encore, est-ce qu'il y a des possibilités pour l'équipe de la défense d'accrocher le maillot jaune? Non, très sincèrement, l'année dernière avec Vincent Kradzik, on était deux à pouvoir jouer les générales. On a échoué malheureusement face au Burkina Faso qui était plus fort que nous à 1 seconde, mais c'était 1 seconde de trop. Et cette année, j'étais à fond dans la route de l'Érythrée, donc je suis déçu pour lui. Je pense qu'il m'en veut un petit peu, mais bon, c'est le vélo et il faut savoir jouer pour la gagne. Et aujourd'hui, c'est la défense qui gagne. Alors, merci à toi et puis surtout joyeux anniversaire parce que Clan Médéric fête, il vous l'a dit, c'est 41 ans aujourd'hui et il remporte l'étape, la 3e étape du Tour du Faso entre Boussé et Waïguya. Joyeux anniversaire champion. Voilà, c'est avec cet entretien, avec le vainqueur de cette étape ici à Waïguya que nous allons boucler ce direct de cette arrivée 3 du Tour du Faso 2017, couru entre Boussé et Waïguya, 130 km. Merci à toute l'équipe technique, merci à la régie depuis Ouagadougou, merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Bon dimanche à tous. Ce soir à partir de 21h, Vélozine avec Christelle Dabré-Paré. Bonsoir, à demain pour la 3e étape entre Yako et Zianré. Et le prochain direct, c'est Kokologo Boromo. Salut, à bientôt, vive le Tour.